Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien en ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Oui la famille, aujourd'hui on va parler d'un sujet encore très important. Mais si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter au maximum. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur YouTube, allez dans la barre de recherche, tapez tout simplement Lil Tempo Dubai Info. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification en cas de nouvelles publications. Oui la famille, aujourd'hui on va parler du visa sponsoring à Dubaï. Ici, quand on parle de sponsoring, on parle de sponsoriser soit sa femme, soit son mari, soit ses enfants. Et déjà, ils sont nombreux qui sont dans ça aujourd'hui. Ils ne comprennent pas comment ça se passe. Je vais vous éclaircir de fond en comble. Vous savez, ici, il y en a qui vont vous dire que non. Ils n'ont pas les moyens pour faire le visa personnel. Vraiment, en faisant le visa, en entrant le visa d'une femme ou bien en entrant le visa d'un homme, ça serait plus moins cher. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous remplissez dans ces conditions? Pour avoir déjà accès au visa d'une femme ou bien d'un homme, ou bien même de l'enfant, il faudra d'abord, avoir l'acte de mariage certifié par les Émirats Arabes Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez mettre un homme sur votre visa, ou bien une femme sur votre visa, vous deviez avoir un acte de mariage certifié. Et de deux, vous deviez avoir un salaire au moins à partir de 4 000 en montant. On entend que non, si vous êtes responsable et que vous voulez prendre tous ces gens-là sur vous, c'est que vous touchez vraiment gros. Il faut avoir à partir de 4 000 en montant pour être sûr que vous pouvez sponsoriser soit votre femme, soit votre enfant, soit votre mari. Oui, donc il faut au moins 4 000 de salaire. Il faudrait aussi avoir il faudrait avoir un contrat de bail. Pour dire que où vous logez au moins, vous avez un contrat de bail où vous logez cette famille et que vous êtes vraiment responsable. Et à noter maintenant au niveau de l'acte de mariage. L'acte de mariage est certifié. Ça veut dire que quand c'est certifié, c'est reconnu par le gouvernement des UAE. Si demain vous venez encore avec un autre, ou bien avec une autre femme que l'on veut mettre, c'est mort d'office. Sachez-le. Et pour pouvoir changer cela dans le système, il faudrait que vous montrez maintenant l'acte vous montez le divorce. Donc s'il y a après quelques temps, 2 ans peut-être, la personne avec qui vous voulez faire ce visa, vous ne vous entendez pas et que vous voulez peut-être faire passer à autre chose, vous allez venir avec le divorce pour qu'on puisse intégrer ça dans le système pour comprendre que oui, en effet, vous étiez marié, maintenant vous n'êtes plus marié. Et sachez que cette personne que vous sponsorisez est entièrement sur votre responsabilité. Si quelque chose arrive à cette personne, c'est vous qu'on va arrêter. Voilà pourquoi on ne met pas n'importe qui sur son visa. Une personne que vous n'avez pas confiance, on ne met pas sur votre visa. Parce que la personne peut aller commettre un gaffe, c'est vous le sponsor et c'est vous le responsable. Donc faisons très attention quand vous s'engagez dans ce genre de choses. Oui. Et maintenant, pour mettre les enfants, il va falloir avoir l'acte de naissance de l'enfant des Émirats Arabes Unis. Alors, quand vous accouchez l'enfant ici, on vous donne l'acte de naissance à l'hôpital. Ça, c'est celui du gouvernement. Maintenant, vous partez à votre ambassade, retranscrit cet acte-là en l'acte de votre ambassade. Je prends l'exemple du Cameroun. Vous partez au consulat avec l'acte qu'on vous a donné aux Émirats Arabes Unis. Vous réclamez maintenant celui du Cameroun et on vous fait ça sur place et on vous donne. Voilà, il faudrait aussi que l'enfant ait un passeport parce que de comme croire que non, comme l'enfant est né aux UAE, ici on n'a pas de nationalité, les gars. On n'a pas de nationalité. Ce qui fait que quand l'enfant naît ici, vous avez 4 mois maximum pour faire les papiers de l'enfant. Sinon, l'enfant tombe aussi à novacité. Est-ce que vous avez compris? Donc, si vous avez un enfant, vous accouchez l'enfant ici, vous avez 4 mois pour faire le papier de l'enfant. Sinon, l'enfant va tomber en novacité. Faire les papiers, ça veut dire quoi? Faire l'acte de naissance, faire son passeport et faire son ID comme tout le monde. Et mettre l'enfant sur votre responsabilité en tant que sponsor. Et maintenant, dans le sponsor, sachez que le moment où votre visa expire, le visa de tous ceux qui sont derrière vous aussi expire. Voilà pourquoi, quand vous voulez peut-être renouveler votre visa, quand votre visa expire, vous ne pouvez pas mettre ces gens qui sont sur votre visa dans les problèmes. Vous partez à l'immigration. Vous déposez une somme de 5 000 dirhams. Vous dites qu'on met vos gens qui sont sur vous in hold. Ça veut dire qu'on les met en attente. Oui, on les met en attente. Et quand vous donnez 5 000 dirhams, vous avez 2 mois maximum pour vous régulariser, pour finir tous vos paperasses. Quand vous avez fini tout votre paperasse, vous repartez à cette immigration, vous montrez tout ce que vous avez fini comme document et vous entrez en possession de vos 5 000 dirhams que vous avez déposés dès le début. Et c'est comme ça qu'on va remettre ces enfants-là maintenant sur votre nouveau visa et ça va continuer. On ne met pas n'importe qui sur son visa. On ne sponsorise pas n'importe qui. Il y en a qui font ça le business et demain ça les cale au cours. Il y en a même qui ont les gens sur leur visa, ils ne s'en rendent même pas compte. Parce que les agents qui font vos visas parfois, ils prennent leur numéro, ils mettent ça, ils vous font le UE, ils passent.
Ils ont besoin juste de votre UE-Pass. Ils vendent le visa aux gens en disant que non, ils vont les mettre sur le visa en tant que femme, en tant qu'homme, tout ça là. Ils ont des stratégies qu'ils font souvent. Ils mettent des visas, les gens sur votre visa. Vous ne connaissez pas. Pour vérifier cela, allez tout simplement dans ICP. Quand vous cliquez dans ICP, vous allez partir sur le nombre de visas qui est sur vous. Vous allez cliquer sur, vous allez voir les ID et autres. Vous allez voir ça sur ICP. Aussi simple que ça. À mon entendeur, shalom.